À toutes les amis net qui sur radio, nous saluons, nous contents, nous connaissons chaque fois nous avons une possibilité, nous rentrons la caille, nous venons faire paroli ensemble avec et en Haïti, aujourd'hui, il y a surtout à parler de quelques décisions qui sont là pour dans ça, en pile monde t'a arrêté quoi de question élection qui pas gagner et bien monsieur là, il t'a fait comprendre, voulez pas voulez a gagné élection qu'a fait en d'un pays, mesdames et messieurs qui vient pour le faire, le pas connaît en tout cas premier ministre là, il a affirmé donc un engagement de l'État pour une série d'élections crédibles en Haïti. N'a pas rappelé également un examen de 9e année fondamentale. Ministre Augustin Antoine, lui-même, les consolider la réforme qui initiée donc par Nesmi Maniga. Gagné Didi qui évitait, Pilidi qui évitait de prison à vie, mais il était sous menace de un lourde peine de prison selon donc détail de verdict là. Mesdames et messieurs, Venezuela, beaucoup de parler, il a déclaré que Volker Turk persona non grata après donc critique sous droits humains. Alors que ça même déclaré. Il a fait comprendre également en Haïti assemblée gagné déclaration de persona non grata qui fait contre le président américain Donald Trump. Mesdames et messieurs, donc en tout cas donc lui-même il pas en Haïti. Toutes les références dans les calculs je dis à pas BRH donc pour date DA donc à lui-même 130,89 centimes pour un grain de dollar américain. Nous pour aller où est capable d'aider ou attendre quelques bagages, comprendre quelques bagages dans ça qui passe là et donc il y a une manière ou même pour capable connaître à qui côté il y a docteur Elliot Tabito, lui-même c'est un haïtiano-américain, lui parmi nouveau milliardaire de Ford 2025 là. C'est ça il faut comprendre et puis association de port d'Haïti, il salue l'ouverture du port de Saint-Louis. Donc même il saluer et donc bagaille ça gagné. L'autre, ça nous parle parler en détail. L'autre, ça qui concerne l'autre côté, l'autre affaires. Mesdames et messieurs, nous parlons parler donc en quelques minutes. Donc, on a rappelé qu'il y a Donald Trump là, qui lui-même est venu en Floride, côté là, et on s'entend de détention, côté li moqué, on sait des gens illégaux, même, on sait des migrants, donc depuis centre de détention ça, yo même, yo censé là, donc li moqué, mon yo, donc, il y a une détention qui est entourée ensemble avec, donc, alligateur et donc même en Floride il était venu moquer mon yo sous a fait ça il fait comprendre également c'est l'ancien président américain et lui-même Joe Biden te voulait mettre lui donc lui-même lui pas épargné donc moyen pour le mettre Joe Biden là lui-même le président également président Donald Trump lui-même il pas exclu donc la possibilité pour expulser Elon Musk des États-Unis pour le faire retourner donc en Afrique et puis que la question TPS pour haïtiens c'est fin donc pour haïtiens yo n'a pas c'est septembre cap vini là juste ça qu'après ça mais on sait de l'autre possibilité donc si l'autre bagage mon yo même yo besoin faire li donc yo capable profiter espace ça yo pour que yo même yo ta appliqué soit pour l'autre bagage donc laisser appliquer ou pas appliquer donc on pas connaître si la bon si pas bon mais cependant on connaît que ou appliquer donc on attend ça cap vini pour voir donc c'est pas on va yo pour le caler pour lui ni beaucoup son décision donc qui pral gain pour prendre donc si on prend en faveur on dit merci bon Dieu si on pas prendre la faveur tout donc son demande est fait donc la vie lui-même lui doit continuer. Mesdames et messieurs, nous pral rester capable baou quelques bagailles qui gagne actualité pour nous baou yo tikal patikal tizing patizing tichika patichika timoso patimoso. N'a rappelé que la Iran programme nucléaire de Téhéran lui-même il retardé d'environ 2 ans donc parfois américain selon ça il faut comprendre en premier temps il a dit que il est capable de retarder pour quelques semaines qu'on a dit il retardé pour 2 ans parce que bagage a cherché pour qu'on côté livraison d'armes et entouré donc à sanction donc un discret coup de pouce de Donald Trump c'est ça il fait comprendre donc ici c'est la comme ça guerre en Ukraine donc pas gain rien donc c'est laissé Poutine lui-même emporter donc question parce que ce qu'on y a là c'est les armes là sous pays côté États-Unis yo même yo censé là suspendre voyer donc on sait bagay by l'Ukraine lui-même pour ta défendre tête li mesdames et messieurs un suspect qui a de 18 ans donc yo mouvance masculiniste donc ça lui-même il fait donc un projet ça lui-même un projet d'attentat contre femmes en France mesdames et messieurs alors
rappeler donc nous pourrons parler de ça tout à l'heure donc à question ça mesdames et messieurs une manière ou même pour que vous capable donc bien informer question prison à vie donc après donc lecture des verdicts là et puis il y a même les récits là à souris donc mercredi 2 juillet verdict là même lui tombé pour Pilidi donc les même après donc cette semaine donc du procès ultra médiatisé et 2 jours de délibération donc à ça même licence là accusé de trafic sexuel association de malfaiteurs donc possible à peine à vie donc pour un second fait d'accusation alors rappel lui-même de 55 ans là donc avenir sérieusement compromis donc procès lui-même il était très tendu avec une multitude de témoins c'est des révélations choc et délibération lui-même n'est pas de sens la fête donc peut-être plus intense donc pour jury qui était composé de 12 membres donc il y a un procès qui dit de un film hollywoodien donc pour Pilidi alors cour pénale de Manhattan il recevoir donc pas moins de 34 témoins qui ont été défilés là en bas pendant cette été livré on s'est des récits souvent glaçants relatés à TF1 donc à Cassie ex-campagne de Pilidi il même qui témoigné quelques jours avant donc à accouchement qui évoqué là on s'est des scènes de sexe imposé donc il y a une autre femme lui-même qui est censé la parler sous pseudonyme de Jeanne d'Or et il était décrit là donc fameuse soirée à Frikofio alors femme ça lui-même était contrainte là pour participer à on s'est des marathons donc à sens là on s'est des marathons sexuels pendant qu'il même donc il a filmé donc et donc il a masturbé donc à des milliers de pages de SMS documents financiers et de conversations étaient enregistrées il même était aussi là donc à passer donc à peine donc enfin face à ces accusations très lourdes puis il m'était choisi là pour qu'il même pas témoigner une tactique courante aux États-Unis donc à défense là les même était censé la mettre toute soumise en cause de crédibilité des témoins il a essayé là pour le faire passer fait pour un mode de vie donc polygamoreux donc à ça lui-même il était censé c'est pas donc répréhensible donc pénalement donc alors lui lui-même il était censé la s'aimer donc doute donc raisonnable la caille jury a été tranché donc mardi 1er juillet là soit au lendemain de la fin de l'audition puis il dit même il était censé la reconnaître non coupable pour trafic sexuel et association de malfaiteurs donc à charge ça qui est plus lourd cependant lui-même il était là tout de même condamné pour deux faits distincts donc transport de personnes donc à des fins de prostitution donc passible chacun de 10 ans donc de réclusion donc en bref artiste là li échappé donc au pire à la prison à vie mais pas donc sans cela à tout mesdames et messieurs donc liberté sous condition lui-même li pas encore joué donc jury il même remandé là donc à vie il a commencé là donc avocat Maka Aniflo donc lui-même licencié la réclamer désormais libération donc sous caution donc les clients là il souhaitait que Pilidi lui-même est capable retourner dans villa de Miami soutenu par un des clans Combs donc même après pour verser la somme qui est nécessaire donc pour caution ça bureau de procureur là lui-même licencié là lui opposé catégoriquement et lui demandé là donc à soutien donc en détention donc c'est là il y a un nouveau bois de fer juridique qui lui-même annoncé pour déterminer donc ou bien et comment puis il dit lui-même il est capable piger donc à peine donc il y a un bagage qui sûr donc c'est une image lui-même qui est clairement donc entaché et avenir artistique donc bien flou mesdames et messieurs donc c'est la comme ça question lui-même licencié l'autre bagage n'a bien pour nous parler au déo c'est conflit avec CBS Donald Trump lui-même là il commence un conflit avec CBS côté Donald obtenu donc le sens là donc Donald Trump a obtenu 16 millions de dollars dans question conflit ça mesdames et messieurs donc société mère de CBS News Paramount il va verser la 16 millions de dollars donc pour capable mettre un terme à poursuite judiciaire intentée par Donald Trump contre chaîne d'information ça président américain accusé chaîne le fait qu'il veut favoriser Kamala Harris dans une interview donc c'est un accord donc à ce sens là
là à l'amiable rapporté mardi 1er juillet donc à part le média américain et donc dernière concession en date d'un grand média face à attaque des présidents républicains. Le même libéral éviter là un procès consécutif à plainte qui est déposé par milliardaire là en octobre 2024 alors qu'il est même censé la candidat à la présidence pour le devine rentrer dans la Maison Blanche. Donald Trump ça lui même c'est comme l'a fait seulement mesdames et messieurs c'est sous mon pas capable de discuter ensemble avec donc le président pays donc charge là lui même les trop lourd et bien depuis le sous comme a tombé passer par en bas négocier balle l'argent. Donc les États-Unis ont demande de libération conditionnelle des pilis lui même les refusé par juge. Alors français donc c'est les français qui détenus en Iran donc Cécile Collet et Jacques Paris ont inculpé d'espionnage pour compte d'Israël source diplomatique occidentale et familiale dans Gaza. Benjamin Netanyahu lui-même les juré là donc elle a éliminé Hamas jusqu'à Racine. Dans Colombie il saisi là donc pour première fois de un narco sous-marin donc lui-même autonome et puis les États-Unis jugé inacceptable décision de l'Iran donc pour qu'il suspende coopération avec AIEA. Mesdames et messieurs, l'autre bagaille n'a pour nous avant qu'il nous aller donc pour nous en détail sur Radio Parole, Radio 12 FM International, radio joint sur 712 770 69 34, radio qui sur www.doicefm.com. Donc nous-mêmes nous là pour que nous tout ça ou même où doit connaître quelque chose ça qui a passé côté la passé à nous faire des devoirs pour que nous porter le barou yo manière pour que vous pas arrêter sans informer nous barou tical patical tizing patizing tichika patichika timoso patimoso. Président Donald Trump pas exclu possibilité pour l'expulser Elon Musk vers l'Afrique du Sud. Nous connaissons qui bras de fer qui entre deux messieurs Sayo décavé le Polka côté yon et de l'autre pour monter dans la présidence là. Et bien la tension entre Donald Trump et Elon Musk là, il atteint là un nouveau sommet, donc c'est la mardi 1er juillet là président américain lui-même lui laissé la entendre qui lui-même licence là donc pape exclu donc c'est la expulsion de patron de Tesla naturalisé américain en 2002 en raison de possibles irrégularités dans le processus donc de naturalisation. Interrogé par un journaliste sous sujet, Trump lui répond sans détour, dit n'a pas réfléchi sous dossier ça. Mesdames et messieurs, c'est comme ça bagala lui-même licencié. Question TPS pour haïtien c'est date de septembre qui vont réserver jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, est-ce que Kagion Bagay a fait avant ça? Nous pas quoi, nous pas quoi. En tout cas, République dominicaine, 3000 passeports délivrés sous 5000 demandes, c'est dans ça qui a annoncé MAV. Yo même, yo fait comprendre ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, donc à Katia Verdier, lui-même lui présenté la mardi, on sait les progrès donc réalisés par le ministère notamment en matière de délivrer donc dans ces documents officiels à ressortissants haïtiens donc à Cap Vivre hors de pays dans l'occasion de mardi de la nation. Mesdames et messieurs, c'est ça, eux-mêmes, ils ont fait comprendre donc un passeport lui-même les délivrer. Donc bah monde ça donc à l'assemblée, donc l'autre monde qui passe yo pas qu'on fait for ça en tout cas donc eux-mêmes il dit que yo fait un bagage qui mieux. Mesdames et messieurs, en Haïti donc premier ministre l'année réaffirmé engagement d'état de l'état pour élection crédible en d'un pays qui Jean le faire personne pas connaît. Donc premier ministre Didier Fizemé même il dit là il prêt pour donc à l'Irani donc dans siège de CEPA pour réaffirmer engagement du gouvernement pour organiser élection libre et sécurisée en d'un pays dans un contexte marqué par la nécessité de retour à l'ordre constitutionnel. Premier ministre Alex Didier Fizemé le même licencié l'a affecté donc c'est la effectué là mardi 1er juillet là une visite dans siège du conseil électoral provisoire CEPA une démarche qui lui même témoigné donc engagement donc à renouveler des exécutifs là dans organisation élection transparente et inclusive en d'un pays. Il est accompagné des ministres délégués à question électorale
et constitutionnel Joseph André Gracien Jean, alors chef de gouvernement, lui-même licencié là entretenu avec président des CEP, donc Patrick Saint-Hilaire et l'autre membre de conseil là, au cœur des discussions, l'État lui-même, donc d'avancement du processus électoral, donc publication imminente du calendrier électoral, finalisation du décret, donc référendaire et donc mobilisation des structures territoriales. Le Premier ministre a salué effort des CPA, notamment dans ce qui concernait installation prochaine des bureaux électoraux des départements, donc BED et puis c'est référendaire, donc BRD, ouverture des centres de vote et intégration des technologies modernes dans la disposition électorale. Concernant le financement du processus, ça, autorité eux-mêmes, ils dit que ils veulent rassurant donc que donc moyen nécessaire même ils sont là donc ils sont y a débloqué pour chaque étape. Alors conseil présidentiel de transition et gouvernement lui-même était la fermement engagé pour garantir élection libre, crédible et sécurisée. C'est ça qui déclarait Alix Didier Fils-Aimé, mesdames et messieurs. Alors, question sécurité là, étroitement liée à réussite à des scrutins ça légalement, donc au centre de priorité. Alors, chef de gouvernement lui-même, il a affirmé que lutte contre l'insécurité à démarrer une priorité nationale. Donc, il a profité là, donc pour capable lancer un appel à mobilisation citoyenne, en particulier, on sait des jeunes hommes et femmes, donc afin pour capable construire un Haïti qui fondé sous justice, la paix et souveraineté populaire. Mesdames et messieurs, ici la radio 12 FM Internationale, nous on est toujours là pour que nous portions ou ça gagne dans l'actualité à une manière ou même pour que vous pas rester sans informer sur un seul bout de radio, un petit bout n'a pas pour nous conclure. Radio Le Phare, Léon Wilty et Oasis Academy présentent le samedi 23 août à l'église Bethel 17601 Nord-Ouest 2e Avenue à partir de 6h du soir pour sa 16e édition annuelle. En concert live, la sœur Naomi Busquet. Toute une constellation d'adorateurs et de danseurs pour vous assurer d'une soirée riche en adoration. Frère Fredo Mon Plaisir, pasteur Raymond Emile, sœur Noix de François, Oasis Dancers, groupe Eloénaï, groupe Vainqueur et Latrier. Grand Moun a payé seulement $25, si Moun en bas 12 ans, $10. Communauté évangélique là, marqué date là et fait nouvelle la gaillée. Samedi 23 août dans l'église Bethel, sœur Naomi Busquet pour 16e concert annuel. Ce Nao a fêté Sweet 16 ni, nous c'est Nao pour toute une nation. Il chante l'espoir, l'amour mondial, réconfort avec la foi. L'apton nous toutes, patronné par Caballero Rivero, Léopold Evaris, Dr. Kennedy Thomas, Belle Vision Tical, Mission Autocell, Mortel Dor Family, Dr. Céleste Ben et Dr. Ginette, Simple Auto Repair, Frankel Balisha, Click Design, Pimambou Bakery, Samuel Flowers, Marie-Lou Metellus, Infoline, 786 286 37 63, 786 286 37 63. Tout ça c'est grâce, tout ça c'est grâce mon Dieu. Mes amis, nous connaissons que ou déjà il y a tellement de problèmes. Faut chercher un moyen pour améliorer la vie. C'est ça que fait. Si vous avez besoin, un petit appareil pour mettre vent dans caoutchouc machine, si vous avez marqué vent sans pas besoin de l'étorine, ou qu'à mettre vent jusqu'à ce que vous arrivez côté pour changer caoutchouc, relève. Lumière devant machine ou a commencé à abîmer. Ou besoin d'aller pour nettoyer li, relève. Moun a plaidé dire au grand monde parce que vous avez cheveux blanches, tandis qu'on va même l'âge même. Ou besoin d'un bon shampoing pour laver cheveux sans effet secondaire. Pour faire le vin noir, c'est comme si vous te fait qu'à pousser cheveux, relève. Ou même tout qui business. Ou besoin yon moun pour faire yon bon réclame pour vous. Relen Konya, nous vinn améliorer la vie. 954 213 72 56. FM International RDI, yon plata bien rempli pour une société qui besoin service. Émission sociale, culturelle, familiale, médicale et tout, information politique sociale. Tout ça au besoin là en dans plata sous RDI, Radio 12 FM International. La Radio 12 FM International, la RDI répond à question. Qui l'autre question gagne? N'attendez 712
612 770 69 34 605 562 36 08 pour qu'écouter radio par téléphone. www.doucefm.com pour qu'attendez sous site radio. Abonnez-vous avec channel YouTube Radio 12 FM International sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et tous les réseaux sociaux. Radio 12 FM International. Nous sommes Radio 12 FM International, la RDI. Yon plate bien rempli pour une société qui attend nous répondre à questions. What Haiti just announced about Donald Trump is setting the internet on fire and leaving Americans absolutely stunned. In a shocking 2025 declaration, the Haitian government made a move that no one expected, but everyone is now talking about. It's bold, it's historic, and it's deeply personal. Why did Haiti call out Trump by name? What was said that has U.S. officials scrambling for answers? And how is this changing the future of American influence in the Caribbean? This isn't just about politics, it's about pride, power, and a nation rising to reclaim its voice. Stay tuned. You're not ready for what comes next. On June 4th, 2025, Haiti's interim government made a stunning announcement during a live press conference in Port-au-Prince. Standing before a crowd of journalists and diplomats, Haiti's new Prime Minister, Marie-Louise Belizaire, delivered a speech that would send shockwaves through Washington and the Caribbean diaspora. The Republic of Haiti will no longer tolerate public figures who degrade, demean, or dehumanize our nation and our people. As of today, Donald J. Trump is officially declared persona non grata in the territory of Haiti. The room went silent, then erupted. This was more than symbolic. It marked the first time in Haitian history that a former U.S. president had been explicitly banned from entering the country. But Prime Minister Belizaire didn't stop there. She read a list of Trump's previous remarks, starting with his infamous 2018 S***** whole countries comment, and framed them as part of a long-standing pattern of imperial disdain toward Haiti. She cited how, during his presidency, Trump reduced TPS protections for Haitian immigrants, slashed humanitarian aid after the 2021 earthquake, referred to Haitian asylum seekers as disease carriers during closed-door meetings in 2020, repeatedly questioned why Haitians keep coming to the U.S. despite centuries of exploitation. You cannot insult a nation for years and expect silence forever, Belizaire said. We are not a joke, we are not a burden, we are Haiti. The statement went viral in hours. Haitian flags filled social media timelines. The hashtag #HaitiPape, Haiti is not afraid, began trending worldwide. It wasn't just a press conference, it was a line in the sand, and for Haiti, it was long overdue. To understand why Haiti took such a dramatic step in 2025, you need to understand what's been building beneath the surface for decades. The relationship between Haiti and the United States has always been unequal. But under Donald Trump's presidency, it went from strained to openly hostile. In 2018, during a private immigration meeting, Trump allegedly asked, "Why are we having all these people from whole countries come here?" Referencing Haiti directly. The backlash was immediate. Haitian Americans protested. International leaders condemned the statement. But Trump never apologized. That comment was just the beginning. In 2019, Trump's administration ended temporary protected status for tens of thousands of Haitians living legally in the U.S., threatening mass deportations and family separations. When Haiti was hit with another devastating earthquake in 2021, Trump publicly downplayed it, saying the country always needs help and never learns. Behind closed doors, former staffers reported Trump expressing frustration that Haitians were too poor to help us politically, and that they drain our resources. These remarks were widely viewed as rooted in racism and ignorance of Haiti's revolutionary history. For Haitians, it wasn't just offensive, it was erasure. This is the first black republic in the world, the only nation born from a successful slave revolt, a country that once helped liberate Latin America and inspired independence movements from the Caribbean to Africa. So when Trump mocked Haiti, he wasn't just insulting a country, he was dismissing a legacy. By 2025, the new generation of Haitian leaders had heard enough. They didn't want pity, they wanted dignity, and they were ready to act on it. The ban on Trump wasn't random, it was a message. We remember, we won't forget, and we will speak for ourselves now. The Trump ban didn't come out of a broken system. It came from a Haiti that's starting to rebuild its voice.
In early 2025, after years of political instability, natural disasters, and foreign interference, Haiti shocked the world by forming a unity government. For the first time in decades, the interim president and prime minister came from different political coalitions and agreed on a single goal: sovereignty. Prime Minister Marie-Louise Belizaire, a former human rights lawyer and academic, was chosen not because she was the loudest voice, but because she was the one who refused to be silenced. Her first move in office: audit foreign aid programs and reject those with strings attached. Her second: launch a national campaign to reclaim Haitian history and identity. By mid-2025, the country had launched a program called Nous ce pays ça, We Are This Nation, highlighting Haiti's revolutionary past, its scientific contributions, and its diaspora success stories around the world. It wasn't just optics. Haiti began phasing out reliance on certain U.S.-linked contracts and pivoting toward partnerships with African nations, Brazil, and Caribbean neighbors like Barbados and Guyana. Schools started teaching Haitian Creole as the primary language of instruction, something the country's elite had long resisted. New job creation programs focused on agriculture, tech, and artisan exports industries that empower local workers and reduce dependency. In this context, Trump's insults weren't just offensive, they were incompatible with the national mission. The new Haiti isn't perfect. It's still fragile, still rebuilding. But it's also proud and unwilling to let past disrespect go unchecked. And banning Trump wasn't just about politics. It was about the future Haiti is now fighting to control. The regional response? Explosive and overwhelmingly supported. Within hours of Haiti's announcement, Caribbean leaders began issuing statements of solidarity. Barbados's Prime Minister Mia Mottley praised Haiti's courage, saying, "Caribbean nations deserve respect. Haiti has stood for freedom longer than most modern democracies. Their voice matters." Trinidad's foreign minister posted on X, "Haiti just did what many of us have long thought. We stand behind them, not as victims, but as a region demanding dignity." Even Jamaica's opposition leader, typically cautious on foreign policy, stated, "Trump's language toward Haiti was disgraceful. Their decision is righteous and overdue." On social media, it became a cultural movement. The hashtag #HaitiDeservesRespect trended across Caribbean Twitter. TikTok creators from St. Lucia to Grenada posted videos of Haitian history, celebrating the revolution and urging other countries to follow Haiti's lead. One Jamaican influencer said in a now viral video, "Haiti banned Trump, now who's next? Our islands are not stepping stools." Diaspora communities chimed in too. In Brooklyn, Toronto, and Miami, Haitian Americans held flash rallies in support. Banners read, "Haiti c'est fierté," Haiti is pride. For many young people of Haitian descent, it was a turning point, a moment of public pride and national defense they'd never seen before. Even some African nations issued quiet nods of approval. A Ghanaian diplomat tweeted, "Respect to Haiti, the first free black republic continues to lead." Haiti's action didn't isolate it, it ignited something bigger, a Caribbean movement for self-respect and accountability. And this time, the US wasn't leading, it was listening. Back in the United States, the news cycle exploded. Conservative media lost their minds. Fox News ran segments calling Haiti's decision a disrespectful stunt and an ungrateful move by a failed state. Right-wing influencers labeled it anti-American and accused Haiti of trying to score political points by attacking Trump. Some even suggested cutting off aid, canceling trade benefits, and investigating Haitian diplomats in the US. Trump himself responded from his social platform, Truth Social, with a typically fiery post. "Haiti is corrupt and broken, always has been. They should be thanking the US, not banning presidents. Total disrespect." The post went viral and was instantly fact-checked by multiple outlets. But while MAGA world raged, a completely different narrative emerged among progressives. MSNBC praised Haiti's leadership. Political podcasts called the move a long overdue reckoning with colonial mindsets. Several liberal think tanks released statements applauding Haiti for asserting its sovereignty in the face of historical injustice. Even major newspapers like The Washington Post and The Guardian ran op-eds titled, "Haiti has spoken, will the West listen?" The split was clear. The old guard saw defiance. The next generation saw dignity. Young Americans, especially from immigrant backgrounds, rallied in support. TikTok was flooded with posts like, "This is why we need a new foreign policy." Haitian artists saw a spike in streams.
Haitian restaurants reported record numbers. Culture and politics had merged beautifully. For the first time in years, Haiti was being seen not as a victim, but as a force. And the US media didn't know whether to celebrate or panic. What made Haiti's move even more shocking wasn't just banning Trump, it was what came next. On June 6th, Haiti's Ministry of Foreign Affairs released an official memo titled National Dignity Watch List: Entry Restrictions for Foreign Dignitaries and Influencers. The document outlined a new immigration policy. Individuals with a demonstrated pattern of anti-Haitian rhetoric, policy discrimination, or public incitement would be flagged, reviewed, and potentially denied entry, regardless of former titles or citizenship. The list wasn't just symbolic, it named names. In addition to Donald Trump, the watch list included a former U.S. congressman who once referred to Haiti as a welfare project, a right-wing media personality known for spreading conspiracy theories about Haitian migrants, a former DHS official who oversaw controversial deportations during the pandemic, a U.S.-based lobbying firm accused of manipulating aid contracts after the 2010 earthquake. The language was bold. We reserve the right to deny entry to anyone who degrades the Haitian people. Respect is not negotiable. The Haitian government also hinted that the blacklist could expand and that other nations were exploring similar models. Diplomatic sources confirmed that Barbados and Suriname were observing closely with interest. Critics in Washington called it a dangerous precedent. Haitian officials called it a blueprint. Prime Minister Belizaire defended the move. For too long, access to our land was automatic, even for those who insult us. That era is over. The Haitian passport is a symbol of pride. Entry must be earned. This wasn't just about Trump anymore. It was about rewriting the rules of respect. And if other Caribbean nations follow suit, the U.S. may soon find its regional access no longer guaranteed, but conditional. The U.S.-Caribbean relationship is shifting, and Haiti's move may be the clearest sign yet. For decades, the Caribbean was seen as America's backyard, a region dependent on U.S. aid, investment, and visas. But that perception is crumbling, and fast. Haiti's Trump ban has become a symbol of regional awakening. It's not just about one man, it's about reclaiming voice, pride, and independence from a global superpower that often treats smaller nations like afterthoughts. In Washington, diplomatic advisors are now scrambling to reevaluate Caribbean strategy. The Biden administration has tried to distance itself from Trump-era rhetoric, but Caribbean leaders want more than just distance. They want accountability. At recent regional summits, officials from Jamaica, the Bahamas, and St. Kitts have all hinted at reviewing past agreements with the U.S., especially those tied to migration and drug enforcement. Meanwhile, China and India are expanding their influence in the Caribbean through loans, infrastructure deals, and cultural exchanges, filling the space left by U.S. inattention. In this context, Haiti's stand is more than brave, it's strategic. It sets a precedent that Caribbean nations can confront global powers without fear. That dignity is a currency just as important as dollars. That sovereignty isn't just something you declare, it's something you enforce. The U.S. still holds enormous influence, but the rules have changed. Access now depends on mutual respect, not legacy alliances. And as one Caribbean commentator wrote, if Haiti, the poorest, most overlooked country in the region, can draw a line, what's stopping the rest of us? The answer may redefine 21st century diplomacy. So, was Haiti right to ban Donald Trump? Or did they just draw a line the world's been too afraid to cross? Let us know your thoughts in the comments. We read them all. If this video gave you a new perspective, like, subscribe, and share it with someone who needs to understand what real national pride looks like. And don't forget, every week, Fun Journey brings you the unfiltered... International RDI, yon plata bien rempli pour yon société qui besoin service. Émission sociale, culturelle, familiale, médicale et tout, information politique-sociale. Tout ça au besoin là, en dans plate ça, sous RDI, Radio 12 FM International. La Radio 12 FM International, la RDI, répond à question. Qui l'autre question gagne?
bien. N'attendez 712 770 69 34 605 562 36 08 pour qu'écouter radio par téléphone. www.docefm.com pour qu'attendez sur site radio. Abonnez-vous avec channel YouTube Radio 12 FM International sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et tous les réseaux sociaux. Radio 12 FM International. Nous sommes Radio 12 FM International, la RDI. Yon plate bien rempli pour une société qui attend nous répondre à questions.